Ben oui, cette semaine, je ne vais pas parler de théâtre. Non, je vais même pas parler de cinéma, Julien. Non. J'ai décidé de parler de l'artiste que vous venez d'entendre, Jeff Rosenstock, qui est une personne que j'adore, d'amour réel, que j'ai été voir cette semaine en show au Théâtre Corona ou le Beanfield Theater. Le Théâtre pour Corona, les t'avais jeunes. dit que tu parlerais pas de théâtre. Ben non, je sais, mais c'est un théâtre quand même. C'est pas moi qui donne le nom aux places. Bravo. Mais ouais, non. Écoute, je sais, on est à CISM, puis parler des gros artistes américains, c'est comme, c'est pas la place pour, là. On parle d'artistes émergents, on parle d'artistes dans la marge, on parle d'artistes qui vivent. Au moins, je chante en français ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai le goût de parler de lui parce que j'ai été voir son show, puis c'était écœurant, puis j'adore ça. C'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur, qui est vraiment magnifique. Donc, allons-y. Donc, Jeff Rosenstock, comme je disais, Jeffrey Ernest Rosenstock, né en 82 à New York, pour donner un petit peu de sa bio que j'ai vue sur Internet. Et donc, qui a fait son show au Théâtre Beanfield, effectivement. Je pense qu'il y a rarement des artistes qui m'ont autant touché dans ma vie, que j'ai été capable d'écouter quand ça va mal, que j'ai été capable d'écouter quand ça va bien, que j'ai été capable d'écouter pour me faire passer par-dessus des épreuves, mais aussi pour des moments où je célèbre et que je veux juste avoir le goût d'être heureux et d'avoir du fun. Selon ses propres mots, il fait des albums de plus en plus chaotiques au fur et à mesure que notre monde devient de plus en plus chaotique. Puis je trouve que c'est quelque chose avec lequel je m'identifie vraiment beaucoup. Son dernier album, qui était Hell Mode, qui est sorti il n'y a pas longtemps, dont la chanson qu'on a entendue, c'est vraiment, tu sais, c'est un artiste qui parle d'hésitation, qui parle de ses angoisses existentielles, des doutes qu'il a par rapport à lui-même, qui parle aussi beaucoup d'angoisse environnementale puis de l'endroit où le monde s'en va, mais aussi avec un son, avec une certaine manière d'apporter la chose, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de légèreté, puis de dire comme, ben oui, OK, on sait que ça va mal, mais est-ce qu'on peut aussi quand même juste comme apprécier la vie comme elle est jusqu'à un certain point. Puis ça vient vraiment me chercher par rapport à ce côté-là, tu sais, de remise en question. Je suis vraiment fort pour faire ça. Vraiment très, très fort. Fait que c'est vraiment quelque chose qui était super intéressant. Puis il fait des trucs, des fois, que je suis comme, ben voyons donc, il a été chercher cette idée-là. OK, pendant la pandémie. Là, j'ai hâte de voir votre regard, parce qu'en général, quand je raconte ça aux gens, le monde font comme, OK. OK. Et ouais, d'accord. Donc, il a sorti un album pendant la pandémie, bien sûr, il peut pas faire de show. Fait que qu'est-ce qu'il décide de faire avec son album? Il sort, puis là, après, pas longtemps après, il fait comme, ben, sais-tu quoi, je vais reprendre mon album, je vais leur faire une deuxième version complète du même album en version ska. Oui, je sais que le ska, c'est vraiment pas populaire. C'est hot quand tu joues à Tony Hawk Pro Skater, oui, mais ça, oui. sinon, non. Je sais, mais j'ai tellement trouvé ça le fun Ben de moi, je dire trouve ça comme... drôle. J'aime ça. C'était vraiment pas son meilleur album. La version ska était pas super le fun, mais j'aimais l'exercice de juste faire comme, sais-tu quoi, regarde, on va en refaire une autre version pour faire ça ska, puis ça va être drôle, en tout cas, peu importe. Donc, tout ça pour dire que je suis tombé sur une de ces tunes une première fois, puis qui a fait en sorte qu'après, cette tune-là me donne tellement d'énergie à chaque fois que ça me donne juste le goût de me lever, puis partir en courant, puis de danser, puis de crier, puis de faire de quoi. Et c'est la tune que je vais te demander de faire jouer à l'instant, C'est dangereux que tu crises ton camp. qui s'appelle Pash Rash. OK, c'est correct. On voit l'idée. En plus, ça me fait vraiment penser à toi parce que on reparlera des détails après, mais Pash Rash, c'est une expression qui veut dire quand une femme embrasse un homme avec la barbe et qui est un peu qu'elle a de l'irritation. Mais ma barbe est trop longue, c'est plus ta longueur de Non, barbe. non, c'est ça. En tout cas, peu importe, on en reparlera hors micro. Mais ça me donne toujours vraiment beaucoup d'énergie quand j'entends cette tune-là. Puis à chaque fois, tu sais, ça me donne le goût de vraiment comme d'oublier mes problèmes puis de juste me lever. Puis comme je te dis, c'est vraiment un artiste pour qui j'ai tellement beaucoup d'amour. Mais sa musique est aussi faite aussi avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'une approche qui est vraiment basée sur la bienveillance. Puis d'ailleurs, il dit au début de ses shows, c'est une chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on commence le show, il fait une tune, OK? Puis là, il dit, OK, tout le monde, OK, on arrête 2 secondes. Regardez à votre droite, dites bonjour à votre personne, dites bonjour à l'autre personne à côté, regardez un peu autour de vous, dites bonjour à tout le monde, OK. Tout le monde, on s'entend sur une chose, là, si ici, il y a du monde creepy qui sont venus pour faire du groping puis se coller sur les autres, on se met tout le monde ensemble puis on les calisse dehors du show, OK? Tout le monde, on est d'accord? Ouais. Si quelqu'un tombe à terre, on le relève puis on aide tout le monde puis on s'aide entre nous. Puis je suis comme,
tellement une bonne manière de commencer Ben un oui, show. ben déjà, oui, tu sais, vraiment. tu sais. Parce qu'on Vraiment. s'entend que ça reste quand même du punk rock, ça va bouger, ça va, tu sais, il va y avoir beaucoup de mouvements, mais j'avais tellement trouvé que c'était une bonne idée. Puis ça, puis l'autre truc qu'il a fait aussi, début du show, il commence, il fait jouer la tune Chop Suey Ah de ouais. System of a Down. Et là, graduellement, les musiciens embarquent sur la tune qui est en train de jouer pour finir la tune, pour commencer comme ça. Puis j'ai fait comme... Ah! C'est un bel hommage. Oui, c'est ça. Il est capable de venir me chercher. Il est capable de venir chercher des trucs. Puis il sait que j'aime ça. C'est rare d'ailleurs, les shows. Il le sait, il le sait. Mais c'est toi qui regardes dans la Écoute, foule. hein. exactement. Puis Étienne c'est- Martel. Mais c'est vraiment You. rare. C'est vraiment rare que je vais voir des shows où je me retourne autour de moi puis j'ai l'impression que oui, OK, il y a beaucoup de monde plus jeune que moi, bien sûr. Mais il y a aussi du monde de mon âge. Il y a aussi du monde de plein de sortes. Je me suis reconnu envers tout le monde là-bas. Ah, De plein de sortes. De plein de sortes de monde. Puis très aussi, l'autre truc que j'aime vraiment beaucoup, tu sais, quand tu vois ces shows, il y a toujours son drapeau à lui qu'il a fait faire, OK. qui est dans le fond le drapeau gay. Imagine-toi le drapeau américain. Donc, tu remplaces les lignes par le drapeau gay, puis au lieu d'avoir des étoiles, c'est des petites feuilles de potes avec Oh! 666 marquées dans le milieu. Le drapeau est vraiment cool. Puis c'est plein de petites choses comme ça dans son univers qu'il fait où il est juste comme unapologetic, tu sais, juste comme je m'en fous, puis c'est pas Ouais. grave, puis je fais des trucs, puis je les fais comme je veux le goût de le faire, puis je les fais en étant super libre, puis en étant aussi vraiment connecté sur mes émotions, puis sur mes complexes, puis sur mes doutes par rapport à moi-même, puis c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher particulièrement. Donc comme je dis, vraiment exceptionnel, et j'ai passé tout le show à chanter ces chansons que finalement je connaissais chacune des chansons qu'il a jouées. C'est rare de voir un artiste où je suis capable de Ouais. chanter toutes les tunes, Oui. toutes les tunes. Mais oui. J'ai eu mal à la gorge, j'ai fun. j'ai pas osé aller dans le mosh pit par contre, je pense que je suis peut-être un petit peu vieux pour ça. Mais c'est un mosh pit bienveillant. Mais c'est un mosh pit oui. bienveillant, tout le monde avait Ouais. tellement de fun. Ah, c'est vraiment drôle, il y a quelqu'un qui a perdu un soulier pendant le mosh pit. Puis là, tout le monde a arrêté pour lever le ben soulier. oui. Puis Mais là, en même ah, temps, wow. ça fait partie de la culture du mosh pit. tu sais. Oui. Fait que je trouve Oui, ça c'est bien ça. qu'il le rappelle avant Ouais. le show, tu sais, parce que pas tout le monde. Exactement. Puis tu sais, l'autre truc qui était vraiment drôle à un moment donné, le rappel s'en vient. Ça fait que là, tout le monde commence à applaudir. Tu sais, Puis là, graduellement, ça fait oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Et là, il revient sur scène. Il part un jam sur Ah la ouais? tune qui est embarqué avec ça. Ah, on a vraiment eu du fun. En tout cas, tout ça pour dire, Jeff Rosenstock, je l'aime d'amour réel. Puis c'est vraiment un des artistes préférés. Puis même s'il chante pas en français puis qu'il est pas québécois, mais c'est quand même super le fun. Puis j'inviterais tout le monde à écouter une de ses tunes une fois. Vous allez voir, c'est le fun. C'est le fun, Manu. Merci, Vendu. Étienne. Merci.